Bonsoir Monseigneur Bustillo. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans cette édition spéciale. Vous êtes évêque d'Ajaccio. Vous aviez reçu le pape François, c'était en décembre dernier, en Corse pour son dernier voyage à l'étranger. Le pape François qui vous a créé cardinal, et c'est à ce titre que vous participerez d'ici une dizaine de jours à ce fameux conclave. À ce titre aussi que vous faites partie de ceux qui pourraient, en théorie, devenir pape. On en parlera dans un instant, mais je voudrais commencer, Monseigneur, par une question beaucoup plus large. Plusieurs qualificatifs ont été accolés à la personnalité du pape François ces derniers jours. On a parlé d'un pape réformateur, progressiste. On a aussi parlé, certains, d'un pape clivant, d'un pape autoritaire. Qu'est-ce que vous voulez retenir? Qu'est-ce que vous retiendrez du pape François? Chacun a sa personnalité. Un pape a sa personnalité. Moi, je retiens un terme, je le connais assez bien, un terme qui me semble très juste, c'est un homme libre. Un pape libre. Évidemment, quand on est libre, on va dire des paroles, on va avoir des attitudes, on va avoir des comportements qui ne plaisent pas à tout le monde. Certains adhèrent, d'autres détestent. C'est la liberté. Mais l'Église catholique n'est pas une secte. Nous ne sommes pas des clones. Donc, il est légitime d'avoir des visions différentes et de perceptions différentes. Moi, je pense que François, dans sa manière d'agir et dans sa manière de faire, était libre. Et par la liberté, il voulait communiquer une certaine authenticité et un retour à une radicalité. La radicalité n'est pas la rigidité de l'Évangile. Notre société, notre monde a besoin de radicalité, a besoin de retrouver ses racines de support, a besoin de retrouver une colonne vertébrale valoriale pour aller de l'avant. Et le pape n'a pas eu peur d'être libre. Vous savez, aujourd'hui, quand on est... il est difficile d'être libre. Hein. Oui. On est toujours dans le calcul, dans la peur, si je dis pas, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va penser. Lui ne craignait pas de déranger, et c'est ce qui a fait dire à certains, j'ai lu ça dans un certain nombre d'articles qui lui étaient consacrés, aussi dans des discussions, qu'il était au fond plus populaire à l'extérieur de l'Église, auprès des fidèles, auprès des hauts dignitaires de l'Église et de la curie qu'il avait bousculés en étant désigné pape. Oui, après, on a tous des émotions, mais quand même, je pense qu'il faut avoir un regard d'ensemble. Et je pense que dans l'ensemble, il était apprécié, il était aimé. Moi, je pense que le but d'une vie ecclésiale d'un pasteur, c'est d'aimer son peuple et d'être aimé par lui. Non pas d'une manière affective, oui, superficielle ou artificielle. Mais si on n'est pas pasteur pour aimer, notre vie, elle est inutile. Hein. Jeanne Daudet ? C'était un pape, le pape François, qui était plus attaché peut-être à cette piété populaire aux hauts dignitaires, si j'allais dire, à la curie. Il était plus sensible à cette foi très populaire qui était le sens de son voyage chez vous à Ajaccio. Et on se souvient de cette ferveur populaire qui était peut-être le plus important pour lui finalement. Vous l'avez vu, il était à l'aise au milieu du peuple. Moi, j'étais surpris aussi et émerveillé dimanche. Jour de Pâques, il a béni son peuple. Il est passé au milieu de son peuple. Et après, le lendemain, il est mort. À Ajaccio. Il est allé jusqu'au bout de Pâques, voilà. Il était essoufflé, il avait du mal à respirer, oui, mais on pourrait dire qu'il a donné jusqu'au dernier souffle. C'est un signe de courage et de force. Mais pour revenir à votre question, à Ajaccio, il est passé au milieu de son peuple. Il a béni les enfants, il a béni nos aînés. Il était à l'aise, il était heureux. Il aimait la piété populaire parce que, justement, la piété populaire est au milieu du peuple, sort dans les rues, se manifeste dans les rues. Monseigneur Bustillo, ce déplacement en Corse, c'était quelques jours après l'inauguration de Notre-Dame, où il n'était pas. On a parlé de ses déplacements en France, ici, à Strasbourg, à Marseille, où il disait « je ne viens pas en France, je vais à Marseille », où il est allé à Ajaccio. Est-ce que le pape François avait un problème avec la France? Mais non, le pape aimait la France. Alors vous savez, souvent on a fait, quand le pape est venu en Corse, j'ai pu le dire, on a fait un match entre l'île de France et l'île de Beauté. Il n'y a pas de match. Ah, c'est l'île de Beauté qui a gagné. Bien sûr, bien sûr. Et on est très fiers. Non, mais je veux dire, là, au-delà de la blague, il n'y a pas de conflit. Le pape aimait la France. Il aimait surtout la spiritualité française. Voilà, quand il a écrit sur la culture et sur la lecture, il a cité des auteurs français. Quand il a écrit sur le Sacré-Cœur, il a cité la spiritualité française. Donc, au-delà, mais en plus, petit détail quand même, il est venu à Strasbourg, à Marseille et en Corse. Il n'est pas allé en Allemagne, il n'est pas allé en Espagne, il n'est pas allé dans d'autres pays catholiques.
Donc voilà, je pense qu'il s'est manifesté en France d'une manière assez importante. Mais sans aller à l'ouverture, à l'inauguration de Notre-Dame. C'est le pape des périphéries, vous savez. Ouais. Et donc effectivement, Il nous faut des centres et des périphéries. Je voudrais qu'on parle, Monseigneur Bustillo, et on retrouvera dans un instant Igor Saïri à Place Saint-Pierre avec des fidèles, mais de ce qui va se passer dans la dizaine de jours de ce fameux conclave. Vous avez été créé cardinal par le pape François. Vous allez donc participer à ce conclave, c'est la première fois. Pour vous, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est quand on s'apprête à faire partie de ce conclave où vous allez découvrir des cardinaux que vous ne connaissez pas? On est quoi? On est angoissé, inquiet. J'ose pas utiliser le mot stressé qui paraît un petit peu trivial, mais qui peut-être est l'état d'esprit que projettent sur vous ceux qui nous regardent ce soir. Mais non, c'est l'aventure. C'est une belle aventure. D'abord, il y a un timing qu'il faut respecter. Le pape est mort, il est toujours là, on va célébrer les funérailles. Donc d'abord, on respecte l'homme, on accompagne l'homme, et on dit notre peine et notre reconnaissance à travers une célébration. Et paradoxe de la vision chrétienne de la mort, au moment de la mort, on célèbre la vie d'un homme. Il a tout donné, et le jour de ses funérailles, on va célébrer ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, la trace qu'il laisse dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Donc d'abord, les funérailles. Et je fais une petite, honorer l'homme. Je fais une petite parenthèse sur ces funérailles. Le fait que la plupart des dirigeants du monde entier s'y rendent. Vous avez Emmanuel Macron qui sera là, Volodymyr Zelensky, le président américain Donald Trump. On ne peut pas considérer que les prises de position du pape François soient tout à fait cohérentes avec la politique que porte Donald Trump, mais tout le monde sera là. Là encore, c'est une forme d'œcuménisme. Plus que de l'œcuménisme. Vous voyez, le pape, l'Église catholique, dans sa fragilité, elle a la capacité et le devoir de rassembler. Il y a des politiques ayant des visions et des positions différentes, mais le pape rassemble. C'est sa mission, l'unité. Et le fait de voir des chefs d'État, des visions différentes, des traditions différentes, est une manière de dire, voilà, la foi rassemble. Vous savez, des gens qui divisent, créent la confusion et la division, on est servi dans Mais sur l'immigration, vous reconnaissez que la vision du pape François qui défendait les pauvres, les migrants et celle de Donald Trump, ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, il y avait des différences, oui. Il y avait des divergences, mais il n'y a pas de conflit. Mais c'est vrai que lui qui appelait à ce que les dirigeants internationaux puissent enfin se parler, retrouver le chemin de la parole, si ça peut se faire finalement à Rome à l'occasion de ses funérailles, il sera peut-être content de servir de médiateur. La mission du pape, c'est aussi d'humaniser l'humanité. Parce qu'on voit tellement des fractures, tellement de divisions, que le pape doit humaniser. Et humaniser la société et notre humanité ne signifie pas de la désacraliser. Le pape, il a cette mission qui est très belle de chercher l'unité. Et même au moment de sa mort, je trouve merveilleux que tout le monde se retrouve avec lui, pour prier pour lui. Dans quel état d'esprit on est quand on s'apprête à, sous le plafond de la chapelle Sixtine, désigner le successeur du pape François? On est serein, on est confiant et dans un esprit de responsabilité. Quand on va élire un pape, on ne peut pas jouer. Entre nous, les cardinaux, on a parlé de 135 cardinaux, on va voter, on est électeur, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et moi, je pense que la question n'est pas entre nous, les cardinaux, toi tu es sympathique, je te vote, tu me donnes un dicaster, ou j'ai un intérêt, ou j'ai un côté affectif, ou bien le passeport. Parce qu'il y a des gens qui disent, tiens, un asiatique, un africain ou un italien. C'est pas une question de passeport. À aucun moment, ça ne rentre en compte ça, l'idée de se dire que après un pape sud-américain, eh bien, il y aurait un pape asiatique. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Hein. Moi, je n'ai pas une vision dogmatique ou une pensée dogmatique. Moi, je dis tout simplement, on a la responsabilité de ne pas jouer parce que nous avons 1,4 milliard de catholiques qui nous attendent. Donc, nous ne pouvons pas jouer et nos catholiques méritent un bon pasteur, un bon pape. Donc, c'est pour eux qu'il faut être responsable. Monseigneur, vous ne regardez pas le passeport des cardinaux qui pourraient être élus pape, mais vous regardez quand même la carte mondiale du catholicisme avec des cœurs battants qui ne sont plus ceux de la vieille Europe, voire ce qu'on pourrait entendre, qu'on entend parfois un peu plus fort que prévu du côté des États-Unis. Le cœur battant, il est aujourd'hui en Afrique, il est en Asie. On voudrait savoir aussi si vous parlez tout simplement géopolitique lorsque vous parlez entre vous. Et j'ai même une question subsidiaire. Dans quelle langue parlez-vous? Alors, ici, on parle souvent en italien. Après, ça dépend des pays. Donc, et vous avez une aide
quand même, ou Parce c'est que certains simplement... cardinaux ne parlent pas italien. Mais beaucoup parlent italien quand même, la majorité. Donc on parle souvent en italien. Bon, après, en fonction des cultures, des langues, on se débrouille ou on peut échanger. Voilà, avec en Amérique du Sud, c'est plutôt en espagnol, avec les Italiens en italien, avec voilà. Mais on ne parle pas géopolitique. Moi, je pense que quand on a la responsabilité de choisir un pape, on tient compte du monde, mais nous devons choisir ce que nous considérons le meilleur pour les catholiques. Donc, si le meilleur est américain, on prend un américain. Si le meilleur est italien, on prend un... Pardon, monseigneur, mais les catholiques du Brésil, des Philippines, de République démocratique du Congo ne pratiquent pas leur foi de la même façon. Bien sûr, on est catholique. Donc, dans la catholicité, il y a de la diversité culturelle de par la géographie. Mais quand on choisit un pape, il faut penser à une personnalité capable d'avoir justement une vision catholique. Donc capable d'intégrer des cultures différentes, des visions différentes, et de ne pas avoir une vision figée ou sectaire ou immature. Donc on essaye d'écouter tout le monde, de comprendre et de connaître tout le monde, et en fonction des connaissances et en fonction de ce qu'on entend, on pourra décider et voter. Bon, je vais évidemment pas vous demander ce soir pour qui vous allez voter, puisque d'ailleurs tiens, vous le savez. Vous le dire. C'est dommage. Bon, j'essaierai peut-être à la fin quand même. Les qualités pour être un bon pape. Est-ce que c'est d'être dans la perpétuation de l'héritage du pape François? Est-ce que c'est au contraire affirmer une forme de rupture? Sur quelle base est-ce que vous vous déterminerez, vous, cardinal, pour désigner le successeur du pape François? Moi, je pense que la principale qualité, c'est l'abnégation. C'est la capacité de se donner totalement. Un pape ne joue pas un rôle. Un pape se donne et se sacrifie. Dans la notion de sacrifice, dans l'étymologie, il y a sacrificere, c'est faire du sacré. Donc, par sa vie, par son comportement, par ses attitudes, il doit faire du sacré. Donc, pour moi, l'attitude la plus importante d'un pape, c'est l'abnégation. Oui. Se donner totalement. Après, l'Église a besoin d'unité, l'Église a besoin de mission, l'Église a besoin de beaucoup de choses. Il y a une manière d'agir, d'action, ça vient après. Mais l'homme élu, l'homme que nous choisirons, doit viser le bien et doit être prêt à sacrifier son temps, ses capacités et à donner, je dirais tout simplement, il doit donner le meilleur de lui-même et sortir des autres ce qu'ils ont de meilleur. Vous avez indiqué qu'il y avait un timing à respecter, et notamment, c'est pas anodin qu'il y ait ces 15 jours avant un conclave, ne serait-ce pour respecter effectivement le pape François, mais aussi pour que vous appreniez à vous connaître lors de ces congrégations générales. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez devoir vous exprimer devant les autres cardinaux pour avoir quelques minutes pour leur donner votre vision de l'Église. Déjà, qu'est-ce que vous attendez de ces congrégations générales, vous? Et comment vous abordez ce moment où vous allez, en quelque sorte, vous présenter, vous donner, finalement, pour reprendre le terme que vous venez d'employer, auprès des autres cardinaux? Moi, je pense que quand on est entre cardinaux, on n'a pas un programme à proposer. On ne fait pas campagne. Tiens, j'ai un programme, l'Église va mal, ne vous inquiétez pas, j'arrive. C'est pas de la politique. Vous allez trouver la solution. C'est pas la politique de base, non. Mais en même temps, il faut avoir une vision. On ne peut pas se limiter à la gestion, il nous faut une vision. Donc, moi, j'arrive et moi, je pense que je dois écouter d'abord, parce que quand on écoute, on découvre les autres. Et vous l'avez dit, il y a des cardinaux que je ne connais pas. Je ne sais pas d'où ils viennent. Donc, il faut écouter les cardinaux. Ensuite, il faut connaître les autres, connaître leur vision de l'Église. Ensuite, il faut comprendre aussi pourquoi ils ont cette vision. Après, discerner et à la fin décider. Donc, il y a un processus qui est lié à la connaissance et à la découverte des autres. J'ai une dernière question pour vous, monseigneur Bustillo, puisque ceux qui nous regardent voient dans la liste de ce qu'on appelle les papabili des Français, il y a le cardinal Aveline, vous êtes parfois cité. Est-ce que l'idée d'un pape français, c'est une perspective, une possibilité à laquelle les Français doivent se préparer? Certains des fidèles sans doute l'espèrent. Est-ce que je crois que c'est pas arrivé depuis Grégoire XI, si ma mémoire est bonne? Est-ce que ça, un pape français, c'est une perspective? Tout est possible.
parce qu'il y a des cardinaux qui sont doués, qui sont capables. Mais vous savez, je regardais les journaux italiens, ils disent voilà, des Italiens, lequel va sortir. Oui. Je regardais les journaux espagnols, voilà. Un côté un peu chauvin peut-être. Voilà, chaque pays. chacun sort ses candidats, et c'est tout à fait légitime, c'est comme dans les matchs, hein, donc chacun veut que son pays gagne. Mais bon, moi je pense que, moi je suis pas trop pour, comme je vous disais, pour les passeports. Je pense qu'il faut décider, quelqu'un de bon et de bien, ça peut être un Français, pourquoi pas. Dans la lignée de François. Moi je pense qu'il faut rester dans la ligne de François, il faut qu'il y ait une continuité, mais en même temps il faut qu'il y ait une discontinuité. La continuité parce qu'il y a des intuitions bonnes, la discontinuité parce que quand on arrive, il faut qu'on puisse proposer quelque chose de nouveau. J'ai fait un ciel nouveau, une terre nouvelle, dit l'Apocalypse. Donc il faut de la nouveauté aussi. Bon, j'ai vraiment le droit à une dernière question. Est-ce que vous êtes parfois cité, vous, Monseigneur Bustillo, dans Je suis novice, certains articles, je suis novice, donc j'arrive, donc il y a des gens Encore qui ce ont matin, au plus moins. de, Oui. oui, voilà, il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi. On va laisser l'Esprit Saint faire. Et comme vous le disiez, on n'est pas au Parlement. Et il y a une dimension spirituelle, donc pas seulement politique et stratégique. Il faut être en même temps responsable. Il faut penser au bien de l'Église. Merci beaucoup, Merci à Monseigneur vous. Bustillo, d'être Merci. venu nous voir ce soir dans cette édition spéciale.